tous, que la paix, la joie et l'amour vous soient multipliés. Donc alors, il n'y a pas des milliards et des milliards de façons de prier. Alors, on connaît toutes sortes de personnes qui prient de différentes manières et je ne tiens pas à juger ces personnes-là. Donc, je précise ça, on ne sait jamais. D'accord? Donc, mais par contre, je vais vous parler d'une prière inspirée. Une prière inspirée, particulièrement. Donc, il faut comprendre et tout que le Père a son plan et qu'il amène les gens à rentrer dans son plan. Ce n'est pas les personnes qui doivent ramener le Père dans leur plan, premièrement. Donc les personnes qui parfois prient par rapport à leurs besoins matériels, à leurs besoins de manger, de boire, etc. Yeshua vous a dit, ne vous inquiétez pas de ces choses-là, c'est les païens qui recherchent ces choses-là. Donc ça ne sert à rien de demander au Père ces choses. Car le Père pourvoit. Il a déjà, vous avez donné votre vie et sa vie est entre vos mains. Et il prendra soin de vous autant que vous prenez soin de vos enfants. Vos enfants n'ont pas besoin de réclamer. S'ils réclament, vous savez déjà à l'origine ce que vous vouliez leur donner. Et du coup, vous pouvez faire confiance que le Père qui est meilleur que vous, qui est bon, et que vous, en tant que parents, nous, moi aussi, je suis parent, on est mauvais, il n'y a que le Père qui est bon. Donc le Père sait de quoi vous avez besoin. Donc déjà, toutes ces prières qui ont attrait vos besoins matériels, tout ce qui a attrait par rapport aux situations de votre vie, vous n'avez pas à vous inquiéter, le Père a déjà géré toutes choses chaque jour. Maintenant, le problème qu'on constate, c'est que souvent, nous-mêmes, on va imposer au Père nos besoins, nos prières, notre volonté et nos désirs. Donc on va prier pour que le Père puisse assouvir nos désirs, nos propres désirs. Beaucoup diront, oui, mais mes désirs sont les désirs du Père. Excusez-moi, il est possible que vos désirs soient charnels. C'est pas parce que vous êtes spirituel, que vous marchez par l'esprit, que vous êtes tout le temps spirituel, même dans vos prières. Il est possible que dans la journée, vous pouvez être 60% spirituel et 40% charnel. Et c'est un pronostic qui est parfait, qui est magnifique. Parce que le peu de gens que je peux connaître sont à 80% charnel et 20% spirituel. Donc si vous atteignez la barre de 60% dans votre journée, 60% dans lequel vous marchez selon l'esprit, vous priez selon l'esprit, c'est énorme, c'est beaucoup, félicitations et bravo, je vous applaudis. Mais c'est très dur d'atteindre ce niveau-là. Même moi, j'ai du mal à y parvenir. Par exemple, aujourd'hui, je peux vous dire que je sais même pas si j'atteins presque la barre des 50%. C'est mitigé, c'est mélange. Mais je ne suis pas quelqu'un qui baisse les bras, qui va se dire ouais, mais bon, c'est très dur d'être tout le temps spirituel, etc. Non, je me dis aujourd'hui, chaque jour suffit sa peine. Aujourd'hui, j'ai fait ce que je devais faire et j'ai réussi à faire ce que le Père m'a permis de faire. Et donc, j'ai pu être au moins 50% charnel et 50% spirituel. Donc, c'est quelque chose de très bien pour l'instant, en sachant que le Père m'en donnera peut-être les moyens d'atteindre la barre des 60% demain. On verra ça demain, chaque jour suffit sa peine. La journée n'est pas terminée d'ailleurs. Quand je fais la vidéo, il est 6 heures. Donc, c'est pas terminé. Il me reste jusqu'à minuit pour augmenter au-dessus de la barre des 50% dans le domaine spirituel. J'espère atteindre, si le Père le veut, si le Père m'a permis, bien sûr, il me le permet d'être à 100% d'ailleurs. Donc, si j'arrive à diminuer et je laisse Christ grandir en moi, il est possible que ce soir, j'atteigne la barre des 60%. Donc voilà, donc du coup les prières sont souvent charnelles, il faut se l'avouer, si on ne se l'avoue pas, ben, on aura un grand problème dans notre vie spirituelle. C'est vrai, parce que si on n'accepte pas que nos prières puissent être charnelles, souvent à 80%, parfois, ben, on peut se dire que peut-être le Père est totalement sourd. Parce qu'en fait, en vérité, il y a très peu de prières qui sont exaucées. Quand je vais dans les assemblées, je vois des gens prier. Et après, moi, je suis toujours curieux de savoir qu'est-ce qui se passe après la prière. Donc moi, je me renseigne tout le temps. Si je vois quelqu'un qui a prié pour quelqu'un, j'irai voir cette personne en lui disant, alors, est-ce que cette situation s'est arrangée? Et le plus souvent, c'est négatif. Bien sûr, il y a beaucoup de situations qui s'arrangent. Heureusement, gloire à Dieu, sinon sur terre, on serait perdu.
on serait un peuple, le peuple de Dieu, on serait écrasé. Mais heureusement qu'il y a parmi le peuple de Dieu, si on compte le peuple de Dieu de 100%, il y a quand même parmi les 100%, il y a quand même 40% qui sont spirituels. C'est des pourcentages, vous pouvez dire que je me trompe totalement, vous avez le droit, parce que c'est pas approuvé, c'est pas attesté. Mais moi je donne, je peux que donner ce que je suis, ce que je pense, et je peux pas vous donner autre chose. Maintenant vous adhérez pas, vous voulez pas, vous voulez, c'est comme vous voulez. Vous êtes libre de voir les choses telles que vous voulez. Maintenant si vous voyez les choses d'une autre manière, vous avez le droit, Maintenant, ce que je tiens à avancer, c'est simplement que il est vrai que moi, ce que j'ai constaté, c'est cela. Peut-être vous aussi, dans ces cas-là, amen, parce que je veux vraiment voir les choses telles qu'elles sont réellement. Je ne veux pas être dans l'illusion, je ne suis pas un super spirituel, je reste spirituel et aussi charnel. Je suis en pleine croissance, en plein développement. D'accord? Donc je n'accuse personne et je ne pointe le doigt envers personne. Parmi les 40% des chrétiens spirituels, je peux m'y trouver simplement 5 heures dans la journée, quoi. Et le reste, je peux être charnel et me retrouver dans les 60% des chrétiens charnels pendant peut-être 19 heures dans la journée. Ou peut-être je suis 19 heures spirituel et 5 heures charnel. On ne peut pas être parfait. Le Père veut que nous soyons parfaits. Et sachez que la perfection, c'est quand on arrive à atteindre cette marche spirituelle. C'est-à-dire que ce n'est pas une question d'évolution dans la vie, c'est une question de marche. C'est-à-dire, si cette journée, vous avez marché pendant 3 heures spirituellement, dans ces cas-là, pendant 3 heures, vous avez été parfait. Parce que si vous avez marché par l'esprit, l'esprit est parfait. Donc tout ce que vous faites par l'esprit, c'est parfait. Donc c'est-à-dire qu'à chaque fois vous faites quelque chose dans l'esprit, bah, ça reste parfait. Donc si vous avez fait quelque chose dans l'esprit pendant 3 heures dans la journée, pendant 3 heures, vous avez été parfait. Et si vous faites des trucs charnellement, c'est-à-dire que vous faites des choses selon votre ego, vos désirs, dans ces cas-là, ces choses-là sont imparfaites. Donc si vous avez marché 3 heures dans la journée, mais sous l'inspiration de l'esprit, vous êtes parfait, car l'esprit est parfait, tout ce que vous faites à travers l'esprit, c'est parfait. Donc il restera 21 heures, dans les 21 heures où vous avez été charnel, ces 21 heures, vous avez été dans l'imperfection. Voilà. Donc demain, on peut faire mieux. Il ne faut pas baisser les bras, il faut se dire, chaque jour suffit sa peine, aujourd'hui c'était comme ça. Gloire à Dieu, Seigneur, merci de m'avoir fait comprendre cela. Et demain, Seigneur, je te demande vraiment de m'élever dans ta compréhension pour que je puisse être beaucoup plus spirituel, que mon temps soit beaucoup plus consacré. Voilà. Je reviens au thème de cette vidéo. Donc, il faut savoir que lorsqu'on prie, c'est pareil. Soit on est charnel, soit on est spirituel. Et quand on commence à prier, comme on voit dans Jacques, vous priez, mais vous n'êtes pas exaucé. Vous n'êtes pas exaucé parce que vous priez selon vos désirs. Vous priez selon vos désirs, votre convoitise. C'est pour cela que vous n'êtes pas exaucé. Souvent, nous prions pour que nous puissions percer dans le monde, c'est-à-dire percer économiquement, socialement, percer professionnellement. Donc on va prier le Père pour avoir une percée professionnelle, une percée économique, une percée sociale. Et ça, c'est des prières de l'ego. Pourquoi? Parce que tous ces genres de prières t'amènent à te construire dans le monde, t'amènent à te développer dans le monde, t'amènent à réussir dans le monde. Or, le monde est inimitié avec le Père, donc il faut savoir que toutes les prières qui sont pour une construction autre que celle de Yeshua, c'est des prières charnelles. Maintenant, si vous priez pour que le Père puisse vous construire, pour que le Yeshua soit construit en vous, que vous puissiez diminuer, que les Saint-Esprit peuvent œuvrer en vous, puissent se développer en vous, dans ces cas-là, ces prières sont énormément spirituelles. Pourquoi? Parce que c'est des prières qui amènent le Père à accomplir son plan à travers vous. D'accord? Le plan du Père, c'est pas que vous soyez béni, que vous soyez béni socialement, économiquement et professionnellement, mais plutôt que vous soyez béni, c'est-à-dire en Yeshua. La bénédiction, c'est ni plus ni moins Yeshua. Yeshua, c'est la bénédiction personnifiée. Les bénédictions du monde ne sont que malédictions. Plus vous développez dans le monde, moins Yeshua peut se développer en vous, car Yeshua est inimitié avec le monde. Donc il est clair que plus vous vous développez en Yeshua, plus vous serez opposé au monde. C'est obligatoire. Comme Yeshua a été opposé au monde. Tel le maître est, tel le disciple sera. Donc du coup, il y a une autre forme de prière qui est très intéressante, c'est l'intercession. Et l'intercession, c'est pas ce qu'on croit, c'est pas comme les catholiques, lorsque vous devez faire une liste, vous devez prier pour un tel, vous faites votre super liste X 1000, 2000, et puis le dimanche, vous allez prier toutes ces personnes-là. Ou
ou le jeudi, dans les réunions de prière, vous priez pour toutes ces personnes-là. C'est très bien, votre intention est magnifique. Et peut-être dans toutes ces personnes-là, il y a peut-être la volonté du Père. Sur 10 personnes, peut-être il y en a une que c'était vraiment la volonté du Père et que vous l'avez béni. Donc c'est très bien. Mais par contre, c'est peut-être une perte de temps, parce que le Père est très précis. Donc c'est-à-dire que si le Père veut que vous priez pour quelqu'un, il vous mettra le fardeau nécessaire. Donc tout fonctionne par rapport à un fardeau. C'est-à-dire que le Père vous mettra ce fardeau pour prier pour lui. C'est-à-dire d'un coup vous sentirez quelque chose, un malaise, peut-être ça peut être émotionnel, peut-être ça peut être intellectuel, c'est-à-dire d'un coup vous pensez à cette personne et vous pensez que cette personne est mal, vous savez que cette personne n'est pas bien et vous savez vous devez prier pour elle, donc mettez-vous à genoux, priez et déposez au pied du Père ce fardeau. Donc le Père vous donne des fardeaux, j'appelle ça des mini-fardeaux, parce que si vraiment le Père vous donnerait le fardeau comme Yeshua a eu, vous ne le supporterez pas, vous mourrez instantanément. Mais Yeshua a eu les épaules larges pour porter les fardeaux du monde. Du coup, il faut savoir et tout que le Père vous donne des mini-fardeaux. Ces mini-fardeaux, c'est que d'un coup vous êtes angoissé pour une personne, vous êtes stressé pour une personne, vous vous sentez mal pour une personne, vous pensez à une personne, et ça c'est plus fort que vous. Tant que vous ne déposez pas ce fardeau au pied du Père, ben ça ne s'arrêtera pas. Et une fois que vous vous mettez à genoux et vous déposez ce fardeau au pied du Père, vous pouvez comprendre que d'un coup, ce fardeau a été enlevé. Vous avez vraiment déposé ça, vous êtes libéré de ce fardeau. Et bien ça s'appelle la prière d'intercession. Et cette prière d'intercession fonctionne par le fardeau. Si vous n'avez aucun fardeau pour quelqu'un, votre prière sera un tâtonnement peut-être. Un tâtonnement. Vous faites la liste et vous priez tous les dimanches pour les mêmes personnes. Vous tâtonnez. Et peut-être parmi les personnes, il y en a peut-être 3 ou 4 que le Père vraiment vous a mis le fardeau de prier pour eux. Et le reste, le Père vous a rien demandé. Donc, ça c'est les prières spirituelles, c'est vraiment spirituel. Donc c'est quelque chose, c'est transmis direct par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui vous amène à prier pour cette personne. Et vous ressentez ça sous forme de fardeau. Il y a des gens qui sont des intercesseurs refoulés. Les intercesseurs refoulés, c'est quoi? C'est des gens, ils sont tout le temps angoissés, tout le temps stressés, et ils pensent tout le temps que les personnes leur arrivent des trucs. Et en vérité, qu'est-ce qu'ils deviennent? Ils deviennent parano, et presque ils vont croire que c'est le diable qui les assaille. Mais en vérité, non, c'est peut-être parce que tout ce qu'ils ressentent, ils doivent le déposer au pied du Père. Donc si vous vous sentez souvent angoissé pour une personne, angoissé pour une autre personne, vous êtes stressé pour une autre personne, vous avez peur pour une personne, et si vous pensez à une autre personne qui lui arrive des trucs, je vous conseillerais fermement d'aller dans votre chambre, vous mettre à genoux et déposer ce fardeau devant le Père, parce que c'est un fardeau, un mini-fardeau que le Père vous donne. Voilà. Bon, à quoi ça sert de détailler toutes ces choses-là? Ceux qui veulent comprendre, comprennent, et ceux qui ne veulent pas comprendre, ne comprendront pas. Donc que la paix, la joie et la miséricorde vous accompagnent, et que celui qui est béni reste béni, que celui qui n'est pas béni soit béni au nom puissant de notre Père, pour la gloire, au nom puissant de Yeshua, pour la gloire du Père seul.